Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Soyez tous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais parler aujourd'hui parce que toujours comme à l'accoutumée, une expérience, je vais plutôt dire d'un long sommeil duquel le Seigneur m'a réveillée. Je vais parler donc des liens d'âme et le danger des liens d'âme. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a un moment de ça, hein, c'était une des premières vidéos. Donc pour vraiment ce qu'est un lien d'âme et la définition et comment on crée des liens d'âme, je vous invite si ça vous intéresse du coup, à écouter cette vidéo précédente que j'avais faite qui explique cela. Et c'était concernant les flammes jumelles. Donc, pour expliquer que les flammes jumelles ne venaient pas de Dieu. Et que ce n'était pas biblique. Et du coup, j'ai parlé des liens d'âme. Du coup, si ça vous intéresse, je ne vais pas répéter ça. C'est dans l'ancienne vidéo que j'ai faite. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet. Puisque, en fait, je me suis réveillée d'un long sommeil. Donc pour ceux qui me connaissent, j'étais dans le New Age et plus particulièrement, je me croyais dans un parcours de flammes jumelles. Et quand Jésus m'a sauvée, quand j'ai été touchée par la grâce, j'ai compris que ça n'existait pas et j'ai compris que j'étais dans un lien toxique. Ok, je vous explique brièvement et après on va débattre et après on va conclure comme d'hab. Donc Jésus m'a délivrée, donc comme je vous dis. Et j'avais fait des prières pour oublier ce mec, j'avais fait des prières pour justement couper le lien d'âme toxique, parce que j'ai bien compris que c'était un lien d'âme, mais pas comme je le pensais, n'est-ce pas? Pas une âme scindée en deux, qui doivent se guérir, etc. Bon, bref, toute la connerie du New Age. Donc j'avais fait des prières, etc. Ça allait mieux pendant un certain temps, mais l'amour que j'avais pour cette personne n'était pas complètement parti. Puis un jour, il est revenu. Et puis là, j'ai commencé à interroger Dieu. Et alors au début, je me souviens très bien, la première prophétie la première chose qu'il m'avait dite, c'était « Ne retourne pas dans ton vomi. La pécheresse, tu as été pardonnée, ne retourne pas à l'ancien. » Mais vous savez, le cœur trompe. Et j'ai persisté parce que, en fait, à un moment, Dieu m'a dit quelque chose et en fin de compte, je me suis complètement trompée et j'ai cru qu'en fait, ce mec, c'était bien lui l'homme de ma destinée. Pour vous faire court, j'ai attendu pendant 3 ans. Là, ça fait 1 semaine que Jésus m'a réveillée. Et déjà, c'était bizarre parce que quand après la promesse de Dieu, en fait, la promesse était bonne, mais c'est la personne qui n'était pas, qui n'était pas bonne. En fait, quand Dieu me parlait de mariage, etc., moi, je pensais qu'il me parlait de lui. Donc la promesse, en fait, elle était bonne, mais c'est la personne qui n'était pas bonne. Je tiens d'ores et déjà à faire une aparté. Le Seigneur a dit de veiller sur notre cœur, d'accord? C'est-à-dire que il faut pas sous-estimer ton degré spirituel. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement habituée à recevoir de Dieu, à recevoir des prophéties. J'ai tellement été habituée à ce que toujours les prophéties que Dieu m'a données, ça s'est toujours réalisé. Que Dieu a toujours été très précis, etc., qu'en fait, j'ai pas sondé mon cœur. Et je n'ai pas écouté Dieu, en fait, mais j'ai écouté mon cœur. Je voulais absolument que cette prophétie, mais c'était inconscient, bien évidemment, je voulais absolument que cette prophétie, que Dieu me disait, je voulais absolument que ça coïncide avec cette personne-là. Et donc, comme je vous disais, ce qui était bizarre, c'est que
Quand donc je suis retombée dans ça, puisque j'en étais sortie, j'ai eu 3 ans de parcours de flammes jumelles, donc j'étais 3 ans dans le New Age, dans ce délire-là, dans cette souffrance atroce. 3 ans d'attente, 3 ans de souffrance, 3 ans de frustration, 3 ans d'incompréhension, etc. Je rencontre le Seigneur Jésus, je suis touchée par la grâce. Pendant quelques mois, ça va. Et puis là, ça revient, suite à ce que le Seigneur m'a dit et que moi, j'ai mal interprété. Et donc, je me suis replongée dans ça, mais en étant chrétienne. Et donc, au bout d'un moment, je me disais, putain, mais c'est bizarre quand même, parce que j'ai l'impression de retourner dans le même cycle toxique, dans la même prison, en fait. Alors, c'était pas la même dénomination, parce que j'étais chrétienne, c'était plus les flammes jumelles, mais c'était la même prison. Je retournais dans ce cycle infernal d'attente. Et justement, même moi-même, au fond de moi, j'y croyais pas cette prophétie. Et je faisais que interroger le Seigneur. Et le Seigneur me disait tout le temps, la promesse, la promesse, la promesse, la promesse. Donc, comme moi, Jésus me disait tout le temps la promesse, ben, je me disais, ben, donc je me trompe pas. Mais je l'ai interrogé 100 000 fois. Et 100 000 fois, j'avais les mêmes réponses. Et pendant 3 ans, j'étais prise entre deux, puisque je me disais, mais attends, tout ce que Dieu m'a dit, ça a toujours été très vrai, ça a toujours été très précis, ça s'est toujours réalisé comme il me l'a dit. Donc, c'est pas possible que je me trompe. Et en plus, il me dit toujours la promesse. Je vous raconte parce que je suis obligée de vous raconter mon histoire pour après vous expliquer les choses. Je suis obligée. Donc, pendant 3 ans, j'étais dans ça encore. J'étais dans le mal, dans l'attente. J'étais revenue au même niveau. J'étais revenue au même niveau. Et ce que je voulais dire aussi, donc l'aparté, pour finir l'aparté, c'est que il faut faire attention parce que oui, tu es né de nouveau. Oui, tu es prophète ou prophétesse. Oui, Dieu te parle. Oui, tu es sauvé. Mais attention, ton cœur, il peut te tromper. Alors, ça peut être ton cœur qui te trompe parce que tu es attaché à cette personne et tu veux absolument que ce que Dieu te dit, que ça coïncide parce que c'est ton désir ardent. Ensuite, il y a une autre chose. Tu peux être manipulé par le diable. Donc, ça va être par des songes, par des paroles, du coup, d'autres personnes qui, eux, vont te dire c'est cette personne-là, etc. Donc, c'est-à-dire que tu peux être un vrai prophète, une vraie prophétesse, mais sonde ton cœur. Ne surestime pas ta capacité spirituelle, ton degré de spiritualité. Sonde ton cœur. Et moi, je vais déjà vous dire, déjà ça, c'est très important, c'est que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en tout, j'ai parcouru 7 ans. J'étais 7 ans dans cette prison à attendre quelqu'un qui s'en fout. Et 7 ans de souffrance intense. 7 ans de souffrance intense. Et je peux vous dire déjà que quand une relation n'est pas de Dieu, vous êtes dans la confusion. Vous n'êtes pas en paix, mais pas du tout. Vous êtes tout le temps dans le mal. Vous êtes tout le temps dans la souffrance. Vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions. Vous êtes tout le temps dans la confusion, etc. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans le mal. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient. Et là, il n'y a même pas besoin de... Moi, je vous explique là tout ce que Dieu m'a appris. Et je vais vous expliquer le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit à propos de ça. Et pourquoi Dieu m'a laissé clairement dans ça. Excusez-moi si c'est un peu décousu, mais je ne prépare pas. Et j'ai tellement appris beaucoup de choses, j'ai tellement vécu beaucoup de choses que j'essaye de faire au mieux, de vous expliquer au mieux et au plus court. Donc, tout ça, je vous dirai par la suite. Après, ça sera pour la conclusion. Du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que quand c'est déjà, voilà, quand une relation, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes jamais en paix, vous êtes mal tout le temps, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Et pourtant, je le savais, les amis. Tout ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos, déjà dans l'autre vidéo de Lien d'âme, toutes les vidéos que j'expliquais, je le savais, tout ça, je le sais. Mais des fois, le savoir, ça ne suffit pas. Parce que le lien d'âme, les amis, c'est quelque chose de très puissant.
Et surtout quand c'est toxique, quand c'est encore plus puissant, c'est encore plus fort. Vous êtes enchaîné par des démons qui ne veulent pas vous lâcher, ils ne veulent pas vous faire sortir de cette relation toxique parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez l'homme ou la femme que Dieu a destiné pour vous. Il ne veut pas que vous soyez bénis. Il veut vous mettre dans le mal. Il veut que vous restiez dans le mal. Les liens d'âme, c'est très puissant. Et pour vous dire brièvement, sachez que aussi, quand j'ai été sauvée et qu'après j'ai revu ce mec, parce que Dieu m'avait dit réconciliation, tu vas le revoir, tu vas le retrouver, etc. Déjà, moi je me disais, attends, si Dieu il me dit ça, c'est qu'il n'est pas contre, parce que sinon il me dirait ne va pas le voir. Après, quand j'ai commencé à prendre le temps de réfléchir, j'ai compris que Dieu m'annonçait simplement les choses qui allaient arriver. Je croyais également que Dieu me disait qu'il se convertisse. Je croyais également qu'il devait d'abord se convertir et qu'après on sera ensemble. J'ai compris par la suite que Dieu m'a dit, tu ne dois pas être avec un non-croyant. Déjà. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai tout déformé les messages. Il faut vraiment faire attention à son cœur. Il faut vraiment faire attention à son cœur. Parce que justement, comme tu as l'habitude que les prophéties s'accomplissent toujours, comme tu connais Dieu, Dieu te parle, etc. Eh bien, justement, tu ne vas pas douter. Et tu vas te laisser emporter par tes émotions. Mais tout au fond de ton cœur, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comme je vous disais, j'ai revu le gars. Et je suis retombée dans l'impudicité. C'était pas constant. Mais j'ai rechuté à 2 reprises. Et là aussi, je me disais, c'est pas normal. C'est pas normal. Je sais très bien qu'une relation qui vient de Dieu, une personne qui est envoyée par Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui te l'envoie pour que tu sois avec elle. Elle va pas t'emmener dans le péché. Une personne qui t'emmène dans le péché, automatiquement, elle vient pas de Dieu. Donc, tous ces signes-là, les amis, je l'ai dit. Là, je vous le redis pour vous dire que je le savais pourtant. Mais le savoir, des fois, ça suffit pas. Le lien d'âme, c'est très, très puissant. On le contracte, je vais expliquer dans l'autre vidéo, mais pour vous dire, par des relations sexuelles, mais pas que. Pas que. Par des paroles, etc., etc. Donc, je vais vous finir mon histoire, comment j'ai été réveillée, et d'un choc brutal. Mais d'une brutalité, les amis, qu'il y en a que ils n'auraient pas supporté. Ils n'auraient pas supporté. Et je ne vous parle même pas des expériences spirituelles que j'ai vécues. Une particulièrement qui était vraiment que j'oublierai jamais. Je vais vous la dire, cette expérience spirituelle, si ça vous intéresse. C'était il y a quelques mois de ça. Ça faisait 2 ans que je ne le voyais plus. On n'avait plus de contact. Et j'ai eu une vision. J'ai vu que j'allais le voir ce jour-là, à un endroit précis, devant tel truc. Alors que je n'ai jamais vu à cet endroit de toute ma vie, ni à cet endroit, ni rien du tout. Et là, je savais ce jour-là que j'allais le voir à tel endroit, précisément. Je fais ma truc et tout. C'était en ville, je marche en ville. J'aime pas marcher en ville, il y a trop de monde. Et je parle à moi-même, je dis non, mais vas-y, j'ai pas envie de passer par là. En plus, il faisait chaud et tout. Et il y a quelqu'un qui me disait, continue. Moi, je dis, mais non, mais c'est impossible que je le voie, c'est impossible. En plus, c'était surbondé de monde, et c'est impossible et tout. Et tout en marchant, je regarde à droite, et là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, il est là. Et je tourne les yeux, donc je tourne le regard, et je vois quelqu'un, à ce moment-là, en fait, il était en train de se tourner, mais direct. En fait, je ne l'ai pas vu se tourner. Au moment où on m'a dit, regarde, il est là, cette personne venait de se tourner. Je ne l'ai pas vu se tourner, j'ai juste vu son dos. Et une personne figée comme ça. Mais je dis, et moi, je réponds à moi-même, je dis, mais non, c'est pas lui. Je ne l'ai même pas reconnu. Et j'entends quelqu'un qui me dit, si, c'est lui. Mais je dis, mais non, c'est pas lui. Il n'a pas de tatouage là. Et j'arrive, donc le gars, là, il bougeait pas. Il était figé comme ça. Et j'arrive donc à son niveau, parce que c'était en face de moi. J'arrive à son niveau, comme ça, je regarde de côté, comme ça, discrètement. J'étais à 1 mètre de lui, du coup. Et il était comme ça, il attendait que je passe. Et effectivement, c'était bien lui.
Il m'a vu, il est resté figé, il s'est tourné, il était bloqué. C'est un évitant. Bon, bref, on s'en fout de toute façon. Mais je vous assure, les amis, déjà, j'étais choquée de l'avoir vu, bien sûr. Mais moi, le plus qui... J'étais choquée de la vision, ça, à la rigueur. Mais le plus qui m'a choquée, c'est que moi, je ne l'ai pas reconnu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est là, regarde, il est là. Et moi, je répondais. Je disais, mais non, c'est pas lui, parce que moi, je ne l'ai pas reconnu. Cette personne-là, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi, qui m'a dit, il est là, je te dis, c'est lui, regarde. Et après, quand je suis arrivée à son niveau, effectivement, je l'ai reconnu, j'ai vu que c'était lui. Les amis, cette expérience spirituelle, laissez tomber. Laissez tomber. C'était trop bizarre. On m'a averti que j'allais le voir cet endroit, et le pire, c'est que je ne l'ai pas reconnu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est là, regarde. Et moi, je ne croyais pas, et finalement, c'était lui. Et donc, j'ai dit, bon, c'est un signe de Dieu, c'est que vraiment, Dieu, il a fait ça pour m'encourager à persévérer. Il m'a dit que j'allais le voir, etc., etc. Ça, c'était il y a quelques mois, c'était en mai. Il y a une semaine de ça, les amis. Une semaine de ça. Je prends des nouvelles. Je retourne vers lui. Et là, j'apprends quoi? En l'espace de quelques mois, hein, marié, enfant. Lui qui n'a jamais voulu s'engager, etc., etc. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. J'apprends qu'il est marié et qu'il a un enfant. Je souhaite à personne de connaître ça. Ce choc-là, je le souhaite, mais même pas à mon pire ennemi. D'ailleurs, j'ai pas d'ennemi, merci Seigneur Jésus. Mais je le souhaite vraiment à personne. Le ciel, il m'est tombé sur la tête totale. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai accumulé les... Dieu, il a fait le grand trait dans ma vie. Tous les masques sont tombés, toutes les croyances en lesquelles j'étais sûre, toutes les choses. Dieu, il a tout enlevé, il m'a fait déménager, il m'a fait des chocs sur chocs sur chocs. Des gens que j'aurais... Des choses que j'étais certaine. Des choses qui me tenaient... Les personnes qui me tenaient le plus à cœur. Dieu, il a tout détruit. Mais il a fait tout... Après, il m'a dit, je fais toute chose nouvelle. Gloire à Dieu. Bref. Donc, le choc de ça, je dis, mais non, c'est pas... En fait, c'était tellement gros, c'était tellement choquant que j'y croyais pas. Là, j'ai interrogé, je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois qu'il me dit... mort, tombeau, je dis, mais est-ce que c'est vrai qu'il est père? Parce que moi, je me suis dit, c'est un mensonge. Et là, je tombe sur paternité, paternité. Et là, je comprends que c'est vrai. Et là, je dis, mais c'est pas possible, parce que Dieu, il interdit le remariage, et puis c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui va pas. C'est pas possible. Et là, Dieu me dit, je fais encore toute chose. Il me répète encore, je fais toute chose nouvelle. Mais à ce moment-là, j'étais tellement sous l'état de choc que je comprenais plus rien, en fait. Je comprenais plus rien. J'étais un peu encore dans le délire. Ben, je sais pas, peut-être c'est une erreur de parcours, mais qu'on se retrouvera plus tard, j'en sais rien. J'étais un peu encore dans ça. Et plus les heures passent, plus je recommence à reprendre mes esprits. Et là, je commençais à me dire, mais non, mais c'est pas possible. Déjà, j'avais des doutes, vous voyez. J'avais quand même tout au long de ça, j'avais des doutes. Hein. Et là, le lendemain, je tombe sur une vidéo d'une sœur, que Dieu la bénisse. Dommage que j'ai pas retenu, je ne sais pas c'est quoi sa chaîne. Le titre de sa vidéo, c'était Lien d'âme. Dieu m'a dit qui était mon mari. Et là, le choc. On dirait qu'elle parlait de moi. Le premier amour, une personne qui doit d'abord se convertir, l'attente, tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a attendu, tout ce qu'on a cru, parce que justement, toutes les prophéties qu'on a eues, ça s'est toujours réalisé. Enfin bref, c'était vraiment choquant. C'était exactement la même histoire que moi, dans tous les moindres détails. Et c'est que de là que j'ai été réveillée totalement, et que j'ai compris que c'est pas Dieu qui m'a menti. Dieu n'a pas menti. Dieu, il m'a bien dit une promesse. Il m'a bien dit qu'il va me bénir. Mais j'ai compris que c'était pas lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à son cœur. Et vous voyez, quand c'était toutes des prophéties qui n'engageaient pas les sentiments, ça c'est ce que le Saint-Esprit vient de me mettre à cœur. Quand c'était que des prophéties qui n'engageaient pas les sentiments, eh ben, ça s'est toujours réalisé précisément, mais bref. Puis Dieu m'a toujours répondu clairement, etc. C'est pour ça que le cœur, il faut faire attention parce qu'il trompe. Il faut vraiment préserver son cœur, les amis.
Et Satan, c'est un malin. Les démons aussi. Quand vous êtes dans un lien d'âme toxique, obligatoirement, comme Jésus a dit, comme Dieu a dit, un péché engendre un autre péché. Et le péché, une fois consommé, engendre la mort. Quand on est dans une relation qui n'est pas de Dieu, ça va vous emmener au péché. Ça va vous emmener à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère, plein de choses comme ça. Et vous vous retrouvez avec une horde de démons, d'entités négatives. Vous vous retrouvez complètement obsédé par cette personne-là. J'ai été obsédée par cette personne pendant 7 ans, et bien longtemps avant même. Même pendant 15 ans quand je ne l'avais pas revue. Pendant 15 ans à l'époque, on s'était séparés parce que c'est mon premier amour. Je l'ai connu, j'avais 11 ans. Eh bien, même pendant ces 15 ans-là, je ne l'ai jamais oublié. Et pourtant, à cette époque, j'avais pas couché avec lui. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand... c'est pour ça que Jésus a dit, Dieu me dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il ne faut pas être avec les insensés. Il ne faut pas marcher avec un insensé. Sinon, toi-même, tu vas devenir un insensé. Tu vas tomber avec lui. Maintenant, je vais juste vous dire qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné à travers ça. Déjà, pour avoir la victoire, il faut respecter la parole de Dieu. Alors, je veux déjà dire une chose. Mon frère, ma soeur, si toi, tu as reçu... Si toi, tu es dans la même situation que moi, ou en tout cas, si tu as reçu une prophétie, sens ton cœur. Parce que peut-être que oui, c'est vrai, c'est de Dieu. Si cette personne, elle t'apporte la paix, si cette personne, elle t'emmène pas dans le péché, c'est possible. C'est possible que c'est vraiment cette personne. Mais moi, je te dis que si cette personne, t'es pas en paix avec elle, bien au contraire, tu es dans le mal, tout le temps mal, toujours dans la confusion, et surtout, tu es dans le péché, fuis, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Peut-être plus tard. Peut-être. Mais les chances, elles sont infirmes. Elles sont vraiment minimes. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que le Saint-Esprit, donc, à travers ça, m'a enseigné. Parce que quand j'ai un peu repris mes esprits, même si je suis encore un peu sous le choc, les amis, moi, je suis sous le choc maintenant. Même pas qu'il a fait sa vie, etc., qu'il s'est marié, qu'il a eu un enfant. Moi, je suis sous le choc que... J'ai attendu comme ça, comme une folle. J'étais dans un délire. J'étais d'abord dans le délire de flamme jumelle. Et là, je suis retombée dans ce délire en étant chrétienne. Pendant des années. Et la fille que je vous expliquais qu'elle a fait cette vidéo, elle a entendu notre sœur à l'époque, justement. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. C'est que la femme, elle a témoigné. Elle a vécu la même expérience que nous. Écoutez bien. La femme, là, elle s'est réveillée de son long sommeil, de son long mirage, de son long cauchemar, à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans, les amis. Elle avait attendu 20 ans. Elle avait attendu 20 ans, cet homme. Elle s'est réveillée à l'âge de 50 ans, seule, ménopausée, sans enfant. L'ennemi est très très fort, les amis, attention. L'ennemi est très très fort. Si tu ouvres des portes à travers l'impudicité, la fornication, etc., ou même d'autres péchés, il va encore plus avoir accès à ton cœur, à tes émotions, à ton esprit, à ton âme. Je l'ai dit, je répète, l'âme, c'est le siège des émotions. Tout ce qui est l'émotionnel, c'est lié à l'âme. L'esprit, c'est ce qui est connecté à Dieu. C'est deux choses différentes. Il s'est réveillé à l'âge de 50 ans, les amis. Et moi, je vais vous dire une chose, ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, tu me parles très clairement. Tu m'as toujours répondu très clairement, très précisément, que tu ne peux pas douter. Donc, ok, je me suis trompée, mais tu aurais très bien pu me le dire que je me trompais. Parce que pendant toutes ces années, je l'ai interrogé 1 million de fois. Il me disait toujours la promesse, la promesse. Il aurait très bien pu me dire, tu te trompes, mot pour mot, tu te trompes, ou non, c'est pas lui,
Non, c'est un autre. À chaque fois que je demandais, mais est-ce que c'est lui? Il me disait la promesse. Il ne me disait pas non. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'avais déjà eu un petit réveil il y a 2 ans de ça. À ce moment-là, j'étais en colère contre Dieu parce que je me suis dit, Dieu, il m'a menti. Ça peut... Et c'est ça les dangers du lien d'âme. Hein. C'est que, attention, hein, si ta foi n'est pas affermie, hein, si tu n'as pas une vraie relation intime avec Dieu, ça te détruit ta foi. Attention. Attention. Ça peut détruire ta foi. Parce que moi, comme je vous disais, il y a 2 ans de ça, j'ai eu un petit déclic. Un petit déclic comme ça. J'ai dit, non, mais attends, il se fout de ma gueule. Donc, pourquoi Dieu me dit ça? Je ne comprends pas, en fait. Et j'étais en colère contre Dieu un petit peu. J'ai pas abandonné Dieu, mais pendant, je me souviens, ça m'avait duré 1 mois. Pendant 1 mois, je boudais un peu à Dieu. Voilà, parce que je ne comprenais pas. Bon, bref, après, je suis retombée dans mon sommeil et tout. Bon, voilà, j'étais dans un déni total, tout allait bien et tout. Et donc, quand là, ça s'est passé comme ça, là, c'est le réveil brutal, hein, c'est pas juste un doute ou quoi que ce soit. Et j'étais fière, parce que la première réaction que j'ai eue, c'est, j'ai pas remis en question Dieu comme la première fois. Je me suis directement remise en question moi. Et c'est ça qu'il faut faire. Dieu ne ment pas. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Mais est-ce que toi, tu as bien compris, ma sœur, ce qu'il t'a dit? Parce que le Saint-Esprit m'a inversé. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, Dieu, il a parlé. Dieu, il a peut-être dit ça. Mais est-ce que c'est cette bonne personne-là? C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a 2 solutions? C'est où c'est vraiment Dieu qui te parle. Et dans ce cas, c'est toi que tu as mal interprété. Ou la deuxième solution, c'est l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Vous voyez, il y a 2 cas. Donc, c'est ça. Donc, pour vous dire, pour en revenir à ce que je disais, je n'ai pas remis en question Dieu. Je me suis directement remise moi en question. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit 100 000 fois. Il me l'a dit 100 000 fois, 100 000 fois, 100 000 fois. Donc, j'ai compris automatiquement. J'ai dit, ce qu'il m'a dit, c'est vrai, mais c'est la personne que c'est pas bon, en fait. Et comme je vous disais, après, 2-3 jours après, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, tu aurais très bien pu, comme tu as toujours fait, me dire clairement les choses. Me dire clairement, tu aurais très bien pu, depuis toutes ces années, depuis toutes ces fois où je t'ai interrogé. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que c'était un test. En fait, j'ai un peu vécu, attention, hein, sans prétention aucune, mais c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Un peu, c'est-à-dire, c'est un peu le même contexte. C'est pas la même histoire, hein, Dieu merci, que Dieu me préserve. Mais un peu le même contexte que Job. Satan, il est parti voir Job. Satan, il est parti voir Dieu. Dieu lui a dit, t'as vu comme c'est un bon serviteur? Satan lui a dit, écoute, c'est simple. Tu lui enlèves tout, on va voir s'il va t'aimer encore. Dieu, il a dit, écoute, je te permets, mais tu n'enlèves pas sa vie. Il a dit, ok. Satan, il est venu, paf, il a tout enlevé. Job, il a eu un moment quand même d'incompréhension, il a ressenti un fort sentiment d'injustice et il interrogeait Dieu. Il aimait toujours Dieu, mais il était un peu en colère. Il avait surtout une injustice profonde qui disait, mais j'ai pas péché. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi Dieu, tu me fais ça? Je comprends pas, explique-moi. Les gens sont venus le raisonner, il raisonnait pas. Après, il s'est réveillé. Et Dieu l'a béni, il lui a rendu, je sais pas combien de fois plus de ce qu'il a perdu. Gloire à Dieu. Eh bien, Dieu, il m'enseigne la même chose. Il m'a dit, je voulais montrer à Satan, là, que même si je t'enlève l'homme que t'aimes le plus, il m'a dit, entre parenthèses, tu étais une idolâtre. Donc déjà, ça me convient pas non plus. Tu étais dans l'idolâtrie. Tu faisais le centre de ton monde cette personne. Même si Dieu savait très bien que je l'aimais plus que tout également. Mais là, il a eu la preuve. Il a eu la preuve. Et il a démontré aussi, aux forces des ténèbres, que même s'il m'enlève cette personne, et cet espoir que j'avais, et cet amour que j'avais, l'amour pour moi qui était l'homme de ma vie, l'amour de ma vie. Il a dit, même si je vais lui enlever ça, eh ben, elle m'aimera toujours. Elle ne m'en voudra pas, elle ne me tournera pas le dos. Malgré qu'elle avait tout cet espoir.
Pendant toutes ces années, elle avait cet espoir. Eh ben, elle ne m'a pas tourné le dos. Elle ne m'en a pas voulu. Parce qu'elle a eu la sagesse et l'intelligence de se remettre elle en question. Et il m'a dit également que cette expérience-là, ça va m'apprendre la sagesse. Ça va m'apprendre à ne pas surestimer mes capacités et à me calmer. Il faut te calmer. C'est-à-dire que quand tu interroges Dieu là, calme-toi. Ne fais pas les choses précipitamment. Sonde ton cœur. Est-ce que la parole, est-ce que ce que Dieu te dit, est-ce que ça coïncide avec avec la situation? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à prendre en considération. À bien écouter Dieu. Et moi, je me souviens que Dieu me disait déjà. Il me disait, toi, je te parle, tu me parles, mais il me dit, tu m'écoutes pas, il me dit. Je me souviens qu'une fois, il m'avait dit ça. Il m'a dit, tu m'écoutes pas quand je te parle. Tu écoutes ce qui t'a... En fait, j'écoutais, concernant cette prophétie-là, j'écoutais ce qui m'a arrangé. J'écoutais, mais je le mettais à ma manière, à moi, que ça coïncide avec ce que moi je veux. Donc, cette expérience, bah, ça m'a appris que d'avoir plus de sagesse, plus de discernement. Hein, et ça m'a appris que, eh ben, il faut aussi faire marcher son cerveau. C'est-à-dire que si Dieu te dit que cette personne, c'est la bonne, mais que cette personne, comme j'ai dit, il n'y a que du mal, et que le péché, etc., etc., tu dois comprendre automatiquement que non, là, tu t'es trompé dans quelque part. Hein. Parce que Dieu aussi, il t'a fait un cerveau aussi, c'est pour que tu réfléchisses. Hein. Parce que des fois, Dieu il va rester silencieux aussi. Dieu va te laisser faire tes expériences. Pour que tu apprennes. Parce que l'être humain est comme ça. Hein. C'est par les expériences qu'il apprend aussi. C'est par les échecs qu'il apprend, l'être humain. Un être humain ne peut pas apprendre sans échec. C'est pas possible. Et ça m'a approfondi encore plus ma relation avec Dieu, les amis. Parce que ça prouve, et ça me prouve, et ça prouve à Dieu, et ça prouve au camp inverse, au camp de l'ennemi, que j'aime mon Dieu plus que tout. Et je l'aime pas pour ce qu'il me donne. Il a déjà donné sa vie pour moi, le Seigneur Jésus. Il a déjà tout accompli sur la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Je l'aime parce qu'il m'a déjà, voilà, il a donné sa vie pour moi. Il m'a sauvé par son sang qui a coulé. Il m'a donné comment dire ça, le privilège d'être enfant de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu. Et parce qu'il est avec moi au quotidien. Parce que c'est lui qui me donne la paix. Parce que c'est lui qui m'entoure d'amour à chaque fois que j'en ai besoin. Parce que c'est lui seul qui est fidèle. Parce que lui seul est d'une bienveillance à 2 millions de %, pure, d'un amour pur et sincère, sans comment dire ça, sans attente, sans condition. Je l'aime parce qu'il est mon Dieu, parce que je l'aime, parce que je le connais, parce que c'est ma vie. Et ces promesses, je sais qu'elles sont toujours valables. Seulement, je sais maintenant que c'est pas avec cette personne-là. Il n'y a pas beaucoup de sujets, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce sujet, les amis. C'est pour ça que je tiens à en parler. J'ai trouvé une seule vidéo. Par contre, elle était magnifique. Hein. Que Dieu bénisse cette sœur. C'était vraiment la même histoire que moi. C'était incroyable. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas la seule à être tombée dans ce piège. Dans cette prison, dans cet enfer, dans ce mirage. Malheureusement, je ne suis pas la seule. D'un côté, je me dis, bon, je ne suis pas la seule folle. Voilà, bon, ça rassure un peu, quoi. Hein? Puis ça n'enlève rien que ma relation avec Dieu. Et ça n'enlève rien à mon don de prophétie. Seulement, ça m'apprend à avoir plus de sagesse. Voilà. Donc, faites bien attention aux prophéties, que ça soit que vous les ayez reçues vous-même, ou que... Et surtout concernant, je veux dire, le mariage, hein, parce que le mariage n'est pas un jeu. Hein, si vous vous dites, bon, ben, Dieu m'a révélé que c'était cette personne-là, attention, hein, faites bien attention. Hein, n'allez pas perdre votre temps, vos plus belles années, ne laissez pas le diable vous cambrioler votre vie amoureuse. Hein.
Faites bien attention. Hein. Et quand bien même, si, comme on a dit les signes déjà, on le sait, les signes. Il faut être en paix et il faut avoir une profonde certitude que ça vient de Dieu. Enfin, que c'est la bonne personne de Dieu. Parce qu'on en ressent une paix. Et parce qu'on est bien avec la personne est bien avec nous. Même si c'est pas toujours parfait. Mais il y a plus de bien que de mal. La personne ne vous emmène pas dans le péché, etc. Donc déjà, ça, c'est les signes principaux. Ces signes-là, je les ai déjà parlé dans des vidéos. Et ces signes, je le savais. Mais l'amour rend aveugle. La passion. Dieu, il n'aime pas la passion. Parce que la passion, c'est de l'idolâtrie. Parce que même si la promesse, elle est vraie, même si cette personne, c'est vrai, là, que c'est bien elle, eh ben Dieu aussi, il peut l'enlever pour te montrer que là, tu es dans l'idolâtrie, donc je te l'enlève. Jusqu'à ce que que je te libère de ça, que je te délivre de ça, et quand ça ira, que tu seras guéri, que ça ira, que j'estimerai que là, tu as évolué, vas-y, je vais te la redonner, la personne. Parce que là, tu es en mesure de l'aimer sainement. Mais bon, attention, hein, à prendre avec des pincettes. Hein. Quand bien même cette personne, voilà, c'est bien elle, n'attendez pas. Voilà, n'attendez pas. Ne commencez pas à rentrer dans un délire d'attente, de jeûne, de prière, focalisez sur cette personne, d'obsession et tout, parce que là, vous allez devenir idolâtre. Donc, quand bien même vous avez cette prophétie-là, vous vous dites simplement, si c'est la volonté de Dieu, ça s'accomplira. Parce que je vais vous dire un truc. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Parce que quand ça concerne le péché, etc., je peux vous dire que Dieu ne vous laisse pas dans le doute. Quand c'est des choses qui sont importantes, des fois Dieu va te laisser ça, ça va être ton expérience. Vas-y, porte ta croix. Tu vas apprendre, tu vas grandir à travers ça. Mais je vais vous dire, Dieu, il rigole pas. Hein. Quand c'est quelque chose que... Quand Dieu, il veut vous faire savoir les choses, croyez-moi qu'il vous le fait savoir clairement. Hein. Quand il parle des commandements de la loi, etc., qu'il ne faut pas rigoler avec Dieu, qu'on ne se moque pas de Dieu et tout. Je peux vous dire, moi, que là, Dieu, il n'attend pas. Hein. Moi, quand je demande quelque chose à Dieu, que c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais de suite, il va me dire péché. Fais attention, là, ne fais pas ça. Là, tu fuis, pars, tac, tac, tac. Donc, je peux vous dire que, voilà, quand Dieu veut vous faire comprendre les choses, croyez-moi, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Mais voilà, et les liens d'âme, donc ça fait partie d'un lien d'âme, vous voyez. Ça, c'est les liens d'âme toxiques. On peut retrouver ça avec les pervers narcissiques ou quoi que ce soit. Même des fois, les gens, ils sont même pas toxiques. C'est simplement la relation elle-même, elle est toxique. Des fois, la personne est toxique. Des fois, vous avez un démon déguisé en être humain, un pervers narcissique ou quoi que ce soit. Mais des fois, même pas. C'est juste la personne, elle n'est pas faite pour vous, c'est tout. Donc, comme elle n'est pas faite pour vous, vous n'êtes pas compatible, eh ben, ça ne matche pas, ça ne marche pas. Et on s'accroche dans des relations qui ne marchent pas. Et on passe à côté de la personne que Dieu a prévue pour nous. C'est ça aussi. C'est ça le piège. Ne vous attachez pas trop aux gens, les amis. Attachez-vous de tout votre cœur à Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il faut faire. Mais l'être humain, là, l'être humain, même vos parents, même... Ouais, vos enfants, c'est normal. C'est notre chair. On aime nos enfants plus que tout. Bon, on va mettre les enfants à part, ok? Parce que ça me tient à cœur quand même. Mais pour vous faire comprendre que ne vous attachez pas trop. Ma soeur, toi, si tu m'écoutes, ne t'attache pas trop à un homme. Voilà. Et même pour les amis, c'est pareil. Et pour la famille aussi. Mais question sentimentale, quoi. Ne donne jamais ton cœur à un homme qui ne t'a rien donné en retour. Préserve ton cœur plus que tout. Le Seigneur nous a dit, veille sur ton cœur. Parce que le cœur, attention, il peut t'emmener vraiment dans les ténèbres. Autant, là, sur terre, tu vas être dans le ténèbre, parce que tu vas être tellement dans le mal, qu'en plus, il va t'emmener dans le péché, et si tu meurs comme ça, tu vas vraiment dans le vrai enfer. Donc, attention les sentiments, attention avec l'amour. Attention, l'amour, ça peut causer des gros dégâts. Il y en a qui se suicident pour ça. Il y a des gens, pour ça, ils apprennent. Ils ont attendu quelqu'un pendant longtemps, ils étaient sûrs et tout. Ils ont tout investi, ils ont donné toutes leurs plus belles années, etc. Ils apprennent que la personne, elle s'est mariée, qu'elle a un autre enfant. C'est comme, c'est tous tes espoirs qui s'effondrent. Tu peux perdre ta foi vis-à-vis de Dieu, et tu peux même perdre ta vie, tu te suicides. Il y en a, ils se suicident pour ça. Il y en a, ils perdent la foi pour ça. Donc attention, le cœur, c'est puissant. Et Satan, il sait comment s'infiltrer dans ton cœur. Il sait comment s'infiltrer dans ton monde émotionnel.
Voilà. Et pour couper un lien d'âme, faites des prières. Si vous avez la volonté de vous en sortir, si vous avez vraiment la volonté de couper un lien d'âme toxique, si vous avez vraiment la volonté, parce que vous savez que ça ne vient pas de Dieu et que ça va au contraire justement vous éloigner de Dieu et que c'est dangereux pour votre vie spirituelle et votre relation avec Dieu. Il faut le vouloir sincèrement. Vous demandez simplement à Dieu, Seigneur, enlève-moi ça. Et après, vous faites une prière, hein, plus solennelle, une vraie prière de combat spirituel pour briser le lien d'âme. Et c'est terminé. Moi, le jour où j'ai eu ce choc, j'ai interrogé Dieu, je me souviens qu'il m'a dit, là, je vais t'emmener dans la piscine. Dans la piscine, vous savez, là où il y avait le paralysé, là, qui attendait que Jésus, il a dit, prends tes cannes, lève-toi et marche. Il attendait que quelqu'un le mette dans la piscine. De Bethsaïda, je ne sais plus comment elle s'appelle, la piscine. Que tout le monde allait dedans pour se guérir. Et bien, ce jour-là, là, que j'ai eu le choc, j'ai interrogé Dieu, il m'a dit, lève-toi et marche. Ça veut dire que ce jour-là, j'ai compris que je m'étais trompée. Et du coup, que j'allais guérir et être délivrée de ce lien d'âme toxique. Après, j'ai fait la prière, c'est fini. Là, le mec, je sens que je suis... Les sentiments ne vont pas partir tout du jour au lendemain, c'est sûr. Mais je sens qu'il n'y a plus cette attache-là, diabolique, là. Je suis délivrée. Jésus m'a délivrée de ça. Mais ce qui me choque, c'est comment j'ai été dans un mirage pendant tant d'années. D'abord dans le New Age et ensuite en tant que chrétienne. Mais Satan, il est malin aussi, hein. Attention. Donc voilà, les amis, ne vous attachez pas trop aux gens. Attache-toi très fort à ton mari ou à ta femme, à tes enfants, voilà, à tes parents s'ils ne sont pas toxiques, etc. Attache-toi surtout très fort à Dieu, parce que lui est fidèle et lui, il ne te trahira jamais. Et analyse ton cœur quant aux prophéties, surtout concernant le mariage. Analyse ton cœur, parce que j'ai oublié, je finis sur ça. C'est que on n'a jamais vu dans la Bible, on est chrétien, on se fie à la Bible, les amis. Moi, c'est ça qui m'avait mis un doute aussi. On n'a jamais vu Dieu dire à quelqu'un, cette personne, ça sera ta femme ou cette personne sera ton mari. On ne l'a jamais vu. Donc faites attention, hein. Parce que ça, on ne l'a jamais vu dans la Bible. Hein. On a vu que Dieu n'a dit, n'allez pas prendre ces femmes, etc. N'allez pas vous mettre avec des païens, n'allez pas vous mélanger et tout. Mais il n'a jamais dit, cette personne sera ton mari, cette personne sera ta femme. Hein. On n'a jamais vu ça. Et je finis aussi sur la dernière chose que j'ai appris. C'est que quand vous voulez une vraie confirmation de Dieu, des signes, c'est pas... Alors, c'est pas genre... oui, il est venu s'asseoir à côté de moi, c'est un signe. Puisque j'ai demandé à Dieu, donne-moi un signe. Non, non. Ça, c'est pas des signes, c'est de coïncidence. Quand vous voulez vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, que vous voulez vraiment savoir, il faut mettre Dieu au défi parce qu'on a vu dans la Bible que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Quand le prophète il a demandé que toute la pluie elle tombe d'un côté et qu'elle ne touche pas cette chose, que ça soit bien précis, Dieu il a accompli. Donc, quand vous demandez quelque chose de surnaturel, ok, vous demandez un signe et vous demandez à Dieu. Dieu n'est pas ordinaire, Dieu n'est pas surnaturel, ok. Donc, quand vous voulez un vrai signe, il faut demander quelque chose de précis à Dieu. Et là, ça sera un signe. Admettons. Et moi, j'étais passée par là. J'avais demandé à un prophète, j'ai dit, écoute, est-ce que tu peux me confirmer que cette personne... Il m'a dit, écoute, c'est simple, ma soeur. Ce que tu vas faire, tu vas demander à Dieu que si c'est cette personne, parce que ça faisait déjà un moment que j'ai plus de nouvelles de lui. Il m'a dit donc, si c'est cette personne, qu'elle revienne dans les 3 jours. Bien évidemment, dans les 3 jours, il n'était pas revenu. Donc, quand vous voulez une vraie confirmation, vous êtes sûr que c'est Dieu, il faut que ça soit un signe surnaturel. Dieu, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a vu dans la Bible. C'est des signes surnaturels. C'est pas avec des petits signes comme ça. J'ai vu son nom. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Pas des signes, non, non, non. Un signe surnaturel. Tu demandes un signe surnaturel. Et si là, ce signe, il vient dans le temps qui est convenu, comment dire ça, dans ton pacte avec Dieu, c'est-à-dire dans ton truc avec Dieu. J'ai plus le mot, excusez-moi. Dans ton accord avec Dieu. Admettons, moi je vous ai dit, dans 3 jours qu'ils reviennent. Ça faisait 1 an que j'ai plus de nouvelles. 3 jours qu'ils reviennent.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que, voilà, tu te mets d'accord avec Dieu pour un signe précis, surnaturel, dans un temps limite. Maintenant, si le signe s'accomplit, alléluia, gloire à Dieu, c'est que ça vient bien de Dieu. Mais un vrai signe déterminé, conclu avec Dieu. Et là, tu ne peux pas te tromper, mon frère, ma soeur. Tu ne te trompes pas. Tu vois? Voilà tout ce que j'ai appris, les amis. Cette expérience, elle m'a fait très, très, très mal. Mais j'avais plus mal encore quand j'étais dedans que j'attendais. Maintenant, j'ai mal parce que quand même, voilà, j'ai tous mes espoirs qui se sont écroulés et parce que j'aimais cette personne. Mais d'un côté, je suis délivrée, je suis libérée. Donc, avant, j'étais mal et emprisonnée. Là, j'ai mal, mais je suis délivrée. Donc, je suis mieux. Gloire à Dieu. Et je tiens à finir sur une note. C'est que si cette personne-là, Dieu te l'enlève, c'est qu'il a 100 fois mieux. Et je vais vous dire une chose qui m'a vraiment frappée. Je vais vraiment finir sur ça parce que de tout ce que j'ai écouté, de tout ça, là, ces derniers temps, que j'avais besoin. J'ai entendu une phrase qui a dit... Alors, je vais le dire de ma manière parce que je ne sais plus comment il a sorti ça, mais... Rappelle-toi d'une relation que quand ça s'est fini, tu avais très mal. Et qu'avec le temps, là, après des années plus tard, tu as dit... Merci Seigneur, heureusement tu ne m'as pas mis avec cette personne. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps en plus. À l'époque, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, ceux qui vous ont rejeté seront les premiers à vous lécher les pieds, quoi, avec le temps. Enfin, j'ai plus le titre exact, mais c'était ça que ça voulait dire et j'explique ça. J'explique cette histoire. C'est qu'il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, hein, 15 ans, un truc comme ça, j'étais avec un mec pendant 3 ans et ce mec, il m'a quitté pour se marier avec une autre femme. Parce que lui, c'était un gitan. Moi, je n'étais pas une gitane. La famille ne voulait pas être. Et ben, quand j'ai découvert qu'est-ce qu'il est devenu, j'ai dit, mais merci Seigneur Jésus. Et ce que sa femme, elle a subi, j'ai dit, mais merci Seigneur Jésus. Donc vraiment, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a percuté. Parce que c'est vrai, parce que c'est ce que j'ai vécu. À l'époque, quand tu m'avais quitté, j'étais en pleine dépression. J'étais en pleine dépression. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et là, maintenant, c'est lui qui pleure pour se remettre avec moi. Et j'ai dit, mais merci Seigneur, heureusement que tu me l'as enlevé. Donc, ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pas pour vous réconforter, parce que c'est la réalité, parce que je l'ai expérimenté. Et d'autres aussi l'ont expérimenté. C'est que quand Dieu il enlève une personne de ta vie, mon frère, ma soeur, dans quelques années, là, quand tu vas le revoir ou la revoir, tu vas dire merci Seigneur Jésus. Dans quelques années ou dans quelques temps, quand tu auras la bonne personne qui va venir, tu diras mais merci mon Dieu. Dieu, il ne t'enlève jamais quelque chose pour te donner pire. Si tu es un enfant de Dieu, que tu crois au Seigneur Jésus, que tu le reconnais comme ton Seigneur Sauveur, tu as donné ta vie, tu lui fais confiance, tu as une relation intime avec lui, tu places toute ta confiance en lui, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais déçu. Quand il t'enlève quelque chose, c'est pour te donner 10 fois mieux derrière, 100 fois mieux derrière. Toi-même, tu vas dire yes. Toi-même, tu vas dire yes. C'est pas possible. Et moi, j'attends là la vraie promesse. Je sais que c'est pas avec cette personne, mais je sais que du coup, la personne qui viendra, ça sera 100 fois mieux. Et je sais que dans quelques années, je dirai, mais merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous protège, que Dieu vous délivre de tout lien d'âme toxique au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance pour ceux qui vivent ça. De tout lien toxique, de tout lien venant du diable, qui soit brisé, annulé, anéanti. J'envoie le feu de Dieu. Au nom de Jésus, sur tout lien d'âme toxique dans vos vies. Au nom de Jésus, soyez délivrés maintenant. Respectez la loi de Dieu. Marchez dans les commandements. Fuyez les relations qui vous éloignent de Dieu. Glorifiez Dieu et vous verrez sa gloire. Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen.